Chapitre 1, arithmétique, notion de nombre premier. Donc dans ce premier chapitre, on va faire de l'arithmétique, ce qui est l'étude des propriétés des nombres entiers. Et parmi ces nombres entiers, on va étudier une famille particulière qui sont les nombres premiers. On va voir leur définition et leurs propriétés et on verra que ces nombres sont utilisés notamment en cryptographie et permettent de coder et décoder des informations, par exemple sur Internet. Premièrement, diviseur et multiple. On va revoir des définitions vues en 6e. Définition. Soit A et B, deux nombres entiers naturels avec B différent de 0. On dit que B est un diviseur de A si A est égal à B multiplié par C, où C est un nombre entier naturel. C'est-à-dire que on a deux nombres entiers A et B. S'il existe un nombre C tel que le nombre A soit égal à B fois C, alors on peut dire que B est un diviseur de A. Dans ce cas-là, si B est un diviseur de A, on peut aussi dire que A est divisible par B, et on peut dire que A est un multiple de B. On va passer à un exemple numérique pour que les choses soient un peu plus claires. 7 est un diviseur de 28. Pourquoi 7 est-il un diviseur de 28? Parce que si on connaît bien ces tables de multiplication, on peut se souvenir que 28 c'est égal à 7 fois 4. Donc c'est bien 7 fois un nombre entier. Nombre entier 4. Si par hasard on avait un trou et qu'on ne connaissait plus ces tables de multiplication, on peut également prendre sa calculatrice et faire 28 divisé par 7 et se rendre compte que le résultat est un nombre entier 4. Dans ce cas-là, on peut dire que 28 est un multiple de 7. 49 est un diviseur de 1274. Car, alors là, évidemment, la connaissance des tables ne donne pas immédiatement la réponse. Donc là, on peut prendre la calculatrice, faire 1274 divisé par 49, et on se rend compte que 1274, c'est 49 fois un nombre entier, le nombre 26. Et donc, on peut dire que 1274 est divisible par 49 aussi, ou alors que 1274 est un multiple de 49. Deuxième exemple. Cette fois, on va chercher la liste des diviseurs d'un nombre entier. Par exemple, les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Et oui, parce que 18, c'est 1 fois 18. Donc, 1 et 18 sont des diviseurs de 18. Mais 18, c'est également 2 fois 9. Donc, 2 et 9 sont des diviseurs de 18. Mais 18, c'est également 3 fois 6. Et donc, 3 et 6 sont des diviseurs de 18. Les diviseurs de 44 sont, on trouve 1, 2, 4, 11, 22 et 44. Pourquoi? Bien parce que 44 c'est 1 fois 44, donc voilà 1 et 44 comme diviseurs. 44 c'est également égal à 2 fois 22, donc 2 et 22 sont des diviseurs de 44. Et 44 c'est également égal à 4 fois 11, donc 4 et 11 sont des diviseurs de 44. Et nous avons la liste complète 1, 2, 4, 11, 22 et 44. Car on ne trouve pas d'autres multiplications avec des nombres, avec des facteurs entiers qui soient égaux à 44. Deux remarques. Un nombre entier est toujours divisible par 1 et par lui-même. Donc vous êtes sûr que quand vous allez faire la liste des diviseurs d'un nombre entier, il y aura toujours au début de cette liste 1 et à la fin de cette liste le nombre entier lui-même. Vous regardez les diviseurs de 18. Bien, au début de la liste, il y avait 1, et à la fin de la liste, il y avait 18. Les diviseurs de 44, au début de la liste, il y avait 1, et à la fin de la liste, il y avait 44. Deuxième remarque, pour trouver les diviseurs d'un nombre entier, il est utile de se souvenir des critères de divisibilité. Les critères de divisibilité que vous avez vus en 6e. On va les rappeler ici. Un entier est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire lorsque son chiffre des unités est 2, 4, 6, 8, 0. Un entier est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Un entier est divisible par 4 lorsque le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Un entier est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 5 ou 0.
Un entier est divisible par 6 lorsqu'il est divisible par 2 et par 3. Un entier est divisible par 9 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9. Et un entier est divisible par 10 lorsque son chiffre des unités est 0. Donc, voyons voir ce que ça donne sur un exemple. 825 par exemple. Est-ce que 825 est divisible par 2? Non, puisque le chiffre des unités de 825 est 5, et 5 n'est pas un nombre pair. Est-ce que 825 est divisible par 3? Oui, car quand on fait la somme des chiffres de 825, cela donne 15. 8 plus 2 plus 5, c'est égal à 15. Et 15, c'est bien dans la table de 3, donc 825 est divisible par 3. Est-ce que 825 est divisible par 4? Non, parce que le nombre constitué par ces deux derniers chiffres, 25, n'est pas divisible par 4, n'est pas dans la table de 4. On peut également remarquer que, puisque 825 n'est pas divisible par 2, il ne peut pas être divisible par 4. Est-ce que 825 est divisible par 5? Oui, puisque son chiffre des unités est 5. Est-ce que 825 est divisible par 6? Non. Pour être divisible par 6, il faut être divisible par 2 et par 3. Or, vous voyez que 825 n'est pas divisible par 2, donc il n'est pas divisible par 6. Est-ce que 825 est divisible par 9? Non. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que la somme de ces chiffres était égale à 15. Or, 15 n'est pas dans la table de 9, donc 825 n'est pas divisible par 9. Est-ce que 825 est divisible par 10? Non, puisque son chiffre des unités n'est pas 0, son chiffre des unités est 5. Pour 756 maintenant, voilà les réponses que nous obtenons. 756 est bien divisible par 2, puisque son chiffre des unités est 6, donc c'est un nombre pair. 756 est divisible par 3, car quand on fait la somme de ces chiffres, 7 plus 5 plus 6, ça fait 18, et 18 c'est bien dans la table de 3. 756 est bien divisible par 4, car on regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est 56, et 56 c'est dans la table de 4, même si ce n'est pas absolument évident à savoir. 56 c'est par exemple 40 plus 16, donc 56 c'est 4 fois 14. Est-ce que 756 est divisible par 5? Non, puisque le chiffre des unités est 6. Est-ce que 756 est divisible par 6? Oui, car on a vu dans le tableau que 756 était divisible par 2 et par 3. Est-ce que 756 est divisible par 9? Oui, puisqu'on a vu que la somme des chiffres qui constituent 756 fait 18. Donc 7 plus 5 plus 6 égale 18, et 18 c'est bien dans la table de 9, donc 756 est divisible par 9. Et est-ce que 756 est divisible par 10? Non, puisque le chiffre des unités est 6 et non 0. Voilà, cette leçon est terminée.